Évitez l'agitation stérile. L'essentiel ensuite est de ne point se tourmenter pour des objets ou par des soins superflus, c'est-à-dire de ne point convoiter ce que nous ne pouvons avoir. Et quand nous avons obtenu ce que nous désirions, de ne pas trop tard en reconnaître à notre grande confusion toute la vanité. En un mot, que nos efforts ne soient ni sans objet, ni sans résultat, et que ce résultat ne soit point au-dessous de nos efforts. En effet, on regrette presque autant de n'avoir point réussi que d'avoir à rougir du succès. Retranchons les allées et venues si ordinaires à ces hommes qu'on voit se montrer alternativement dans les cercles, au théâtre, dans les tribunaux. Grâce à leur manie de se mêler des affaires d'autrui, ils ont toujours l'air occupés. Demandez-vous à l'un d'eux sortant de chez lui « Où allez-vous ? Quel est votre projet aujourd'hui ?» Il vous répondra « Je n'en sais vraiment rien, mais je verrai du monde, je trouverai bien quelque chose à faire. » Il court çà et là sans savoir pourquoi, quêtant des affaires, ne faisant jamais celles qu'il avait projetées, mais celles que l'occasion vient lui offrir. Leurs courses sont sans but, sans résultat, comme celles des fourmis qui grimpent sur un arbre. Montées jusqu'au sommet sans rien porter, elles en descendent à vide. Presque tous ces désœuvrés mènent une vie toute semblable à celle de ces insectes, et l'on pourrait à bon droit appeler leur existence une oisiveté active. Quelle pitié d'en voir quelques-uns courir comme pour éteindre un incendie, coudoyant ceux qui se trouvent sur leur passage, tombant et faisant tomber les autres avec eux. Cependant, après avoir bien couru, soit pour saluer quelqu'un qui ne leur rendra pas leur salut, soit pour suivre le cortège d'un défunt qu'ils ne connaissaient pas, soit pour assister au jugement obtenu par un plaideur de profession, soit pour être témoin des fiançailles d'un homme qui change souvent de femme, soit enfin pour grossir le cortège d'une litière qu'au besoin eux-mêmes porteraient, ils rentrent enfin au logis accablés d'une inutile fatigue. Ils protestent qu'ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où ils sont allés. Et demain, on les verra recommencer les mêmes courses. Que toute peine, donc, est un but, un résultat. Ces occupations futiles produisent sur ces prétendus affairés le même effet que les chimères sur l'esprit des aliénés, car ceux-ci même ne se remuent point sans être poussés par quelque espoir. Ils sont excités par des apparences dont leur esprit en délire ne leur permet pas de connaître le peu de réalité. Il en est de même de tous ceux qui ne sortent que pour grossir la foule. Les motifs les plus vains et les plus légers les promènent d'un bout de la ville à l'autre, et sans qu'ils aient rien à faire au monde, l'aurore les chasse de chez eux. Enfin, après s'être heurtés en vain à plusieurs portes et confondus en salutations auprès de maints nomenclateurs, dont plus d'un a refusé de les faire entrer, la personne qu'ils trouvent le plus difficilement au logis, c'est eux-mêmes. De ce travers naît un vice des plus odieux. La manie d'écouter tout ce qui se dit, la curiosité pour les secrets publics et privés, la connaissance d'une foule d'anecdotes qu'on ne peut sans péril ni rapporter ni entendre. C'est sans doute à ce propos que Démocrite a dit « Pour vivre tranquille, il faut embrasser peu d'affaires publiques ou privées. » Il entendait vraisemblablement par là les affaires inutiles, car celles qui sont nécessaires, tant dans l'ordre politique que dans l'ordre civil, on doit s'y livrer sans réserve et sans en limiter le nombre. Mais dès qu'un devoir spécial ne nous y oblige point, il faut nous abstenir de toute démarche. Souvent, en effet, plus on agit, plus on donne sur soi-même de prise à la fortune. Le plus sûr est de la mettre rarement à l'épreuve, ensuite de penser toujours à son inconstance et de ne point compter sur sa loyauté. Je m'embarquerai si rien ne m'en empêche. Je serai prêteur si rien ne m'y est obstacle. Et telle affaire réussira si rien ne vient à la traverse. Voilà ce qui nous fait dire que rien n'arrive au sage contre son attente. Nous ne l'avons pas soustrait au malheur, mais aux faux calculs que font les autres hommes. Si ce n'est pas selon ses vœux que toute chose lui arrive, c'est du moins selon ses prévisions. Enfin, avant tout, il a prévu que ses projets rencontreraient quelques obstacles.
Nul doute que le mauvais succès d'une entreprise ne cause à l'âme moins de déplaisir et de douleur quand on ne s'est pas flatté de réussir.